Ok, veuillez nous excuser pour cette cérémonie. Ok, nous avons parlé des différentes parties nous avons vu déjà les différentes parties de la sorcellerie hier et nous souhaitons la bienvenue aussi pour ceux qui viennent d'être là au milieu de nous pour suivre cet enseignement. Donc le thème c'est la sorcellerie. Donc le but de ce thème c'est pour nous faire comprendre, pour nous révéler les œuvres des sorciers, leurs différentes activités, ce qu'ils font. Et le but de ce thème aussi c'est pour accorder aussi une possibilité, une occasion aux sorciers qui veulent se repentir, d'en saisir pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça aussi le but de cet enseignement. Donc pour vous qui venez d'arriver, ce n'est pas l'enseignement ou l'apprentissage de la sorcellerie, mais c'est plutôt dévoiler, exposer les œuvres de la sorcellerie. Donc le thème ne vous surprend pas. Donc c'est juste ce que je voudrais ajouter. Donc nous avons vu les activités des sorciers hier. Les différentes activités et ce qu'il faut faire pour éviter d'être victime de la sorcellerie. Tout cela nous avons déjà vu hier. Nous avons parlé des sentiments des sorciers hier aussi. Donc c'est des gens qui ont toujours la haine, qui ont toujours l'amertume dans leur cœur et ils ont toujours un cœur amer, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, ils ont un cœur amer et c'est le livre de Jacques, non, Jacques 4, qui dit que là où il y a un seul amer, l'esprit de dispute, là il y aura toujours des désordres. Et c'est ce que les sorciers aiment toujours amener dans la maison de Dieu. Donc, nous avons la colère, la fureur, la rage qui font partie aussi de leurs sentiments quotidiens. On a dit aussi que c'est des gens qui ne pardonnent jamais du tout les péchés. Lorsque tu les offenses, ils ne vont jamais du tout te pardonner. Un sorcier ne te pardonnera que lorsqu'il sera délivré. Mais s'il n'est pas encore délivré, s'il est encore dans la sorcellerie, il ne va jamais du tout te pardonner. Nous avons la culpabilité et le regret, c'est leur sentiment quotidien et c'est aussi leur mode de vie aussi quotidien. Précisément pour ceux qui un jour à l'autre viendront au Seigneur Jésus-Christ. Quand un sorcier à tout moment regrette ses œuvres, regrette ses actions, regrette ses comportements, regrette ce qu'il fait, c'est un sorcier qui un jour à l'autre viendra à la délivrance, à la repentance et il suivra le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont toujours le sentiment de la peur, de la solitude. Là, c'est lorsqu'ils sont déjà confrontés à un dilemme, lorsqu'ils sont confrontés vraiment à un problème, lorsqu'ils sont menacés par Satan. C'est beaucoup plus, je crois que d'après les témoignages, on voit que c'est lorsqu'ils n'arrivent pas, c'est quand ils n'arrivent pas à accomplir leur mission, impossible que Satan leur a donné. Donc, après avoir échoué, ils sont saisis d'une grande peur et ils se sentent solitaires. Et c'est ce qui pousse beaucoup à chercher la délivrance et beaucoup aussi s'endurcissent ainsi jusqu'à pour mourir aussi dans cette pratique. Nous avons le sentiment de désespoir aussi, c'est ce qui les caractérise. Voilà ce que nous avons vu hier. Ok, donc aujourd'hui nous allons voir comment vaincre la sorcellerie. Donc pour ne pas être victime de la sorcellerie. Donc comment vaincre la sorcellerie? Comment faire pour vaincre la sorcellerie? Je ne sais pas si sur les choses que nous avons vues hier, vous avez des questions à poser ou si vous avez découvert des choses à ajouter, précisément sur les sentiments et sur les autres parties précédentes que nous avons vues ensemble. Moi, concernant sur les tombes,
qui on enterre une personne dans la famille. C'est-à-dire derrière nos cases. Et on peut justement déplacer une maison pour construire le parcours bien. On doit carrément débarrasser de cet endroit. D'accord. Oui. Si dans l'urgence est là, mais comme c'est dans l'urgence que vous avez enterré une personne là dans la maison, oui, c'est à assumer selon nous. Puisque c'est déjà fait. Si c'est un enfant, vous pouvez déterrer, mais comme ce n'est pas un enfant, vous allez le laisser. Vous allez le laisser ainsi seulement. Si c'est un enfant, vous pouvez peut-être, comme on dit qu'il y a ceux de la mairie qui sont là, ils peuvent vous aider à déterrer cela. Mais comme c'est dans l'urgence, vous pouvez aussi à tout moment rester en prière pour que cela ne devienne pas une piste d'atterrissage des sorciers dans la maison. Ok, comment vaincre la sorcellerie? Pour ne pas être victime de la sorcellerie, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit en tant qu'enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la vérité. Nous avons parlé déjà de cela et nous reviendrons sur les mêmes choses. Tu dois demeurer dans la vérité, dans la sainteté. Quand tu n'as pas l'image de Christ en toi, comme nous avons dit la fois passée, et tout au long de l'exposé, tu es comme un poulet rôti. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Tu n'as aucune défense en toi. Donc quand un sorcier s'élève, il va t'attaquer. Quand il s'élève contre toi, il va t'avoir. Il va te dévorer. Et tu ne vas jamais du tout échapper. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas aller chez les marabouts. Ce n'est pas d'aller chez les féticheurs ou les guérisseurs traditionnels ou chez qui que ce soit pour consulter un esprit ou pour prendre quoi que ce soit pour venir pour se protéger. Les talismans, les gris-gris que l'on donne aux enfants, ce sont rien que des portes d'initiation à la sorcellerie. Et combien de gens ont porté ces choses-là? Donc, ce n'est pas dans ces choses qu'on vaincra la sorcellerie, mais c'est plutôt par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1:8, nul ne se tiendra devant toi. Si tu médites jour et nuit ma parole pour afin de mettre en pratique tout ce que tu y découvriras. Donc c'est ce que le Seigneur dit. Donc aucun sorcier ne se tiendra devant toi. Et comme nous avons vu hier aussi dans Isaïe 41 du verset 8 à 20, ne crains rien, je suis avec toi. La Bible nous dit dans Somme 33, Somme 34, on voit toujours que l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri, demeurer sous l'abri de Dieu, ce n'est pas appartenir à 2 mètres à la fois. Demeurer sous l'abri de Dieu, ce n'est pas confesser le notre mais c'est plutôt prendre sa parole pour refuge. Et c'est ce que la Bible nous dit. Cette personne sera protégée. Même des gens se lèvent, même s'il y a quoi que ce soit, cette personne sera délivrée. Et au dernier, je crois que c'est le verset commun. Les trois derniers versets de Somme 91, ou ces 4 derniers, je ne sais pas, qui est consacré à l'amour que nous devons vraiment manifester pour Dieu. Puisque lui-même, je le délivrerai. C'est ce que la Bible nous dit. Et le Seigneur, c'est ce que ça dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans 1 Jean 3, la Bible nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Donc si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu es un poulet rôti pour les sorciers. Tu es une chèvre pour les sorciers. Et tu es un mouton à manipuler et à traîner ça et là par les sorciers. Donc ça c'est très clair à ce niveau. Donc c'est seule la vérité qui délivre une personne de la main d'un sorcier. C'est seule la vérité.
Là, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Non, ce n'est pas à constater qui ou à se réfugier on ne trouve aucun refuge en ces choses, mais si ce n'est que dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en confessant le nom du Seigneur Jésus de sa bouche qu'on sera sauvé, mais c'est en confessant de son cœur et de sa vie. Que ta vie réponde à la volonté du Seigneur. Que ta vie soit soumise à la volonté du Seigneur. Donc là, c'est très clair. Je crois que nous sommes déjà informés. Donc il n'y a pas autre solution que à demeurer dans la vérité, dans la sainte parole de Dieu. Il faut vivre dans la sanctification et dans la sainteté. Donc nous devons le faire. 1 Thessaloniciens 4, comme nous avons vu hier, c'est du verset 4 à 7 qui nous recommande de vivre dans la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité. Beaucoup de chrétiens, à notre grande surprise, c'est lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus d'abord, leur vie d'avant c'est pire que celle de la nouvelle naissance comme ils ont l'habitude de dire. Ça c'est autre chose. Dans la nouvelle naissance, comme on a dit, c'est la transformation, c'est la régénération par la parole de Dieu après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si par exemple tu as une copine avant ou un copain avant et après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu demeures toujours dans ces pratiques, c'est qu'il n'y a pas la nouvelle naissance dans ta vie. Donc il faut que toutes choses deviennent nouvelles aussi pour toi. Et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie et que toi-même tu deviennes aussi une nouvelle personne, une nouvelle créature comme 2 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit. Il faut mener une vie de combat spirituel. Ça c'est notre arme. Vie de combat spirituel. Beaucoup de gens ont peur de prier parce que à chaque fois qu'ils prient intensément, après, les sorciers viennent les troubler. Parfois, ils se réveillent en criant des trucs comme ça. Bon, beaucoup ont peur de prier. Mais ce n'est pas dans cela que tu auras une solution. Si tu refuses d'attaquer, lui, il va attaquer. Et comme tu attaques, lui, il va riposter. Mais il faut toujours insister et il fuira. Résister au diable et il fuira loin de vous. Et si tu ne veux pas résister pour te plier, c'est là où il va bien t'écraser. Donc, il ne faut pas dire que chaque fois que je prie la nuit, je n'arrive pas à dormir. Donc, je ne vais plus prier contre les sorciers, je ne vais plus prier contre le monde des ténèbres de peur de subir leur réponse. Il ne faut jamais dire cela. Donc, il faut mener une vie de combat spirituel. C'est ce qui va beaucoup t'aider. C'est ce qui va vraiment te délivrer aussi de leurs mains. Et je crois qu'il y a un enseignement sur le combat spirituel. Pour vous qui n'avez pas suivi, il y a la version audiovisuelle. Donc vous pouvez après vous approcher de nous pour les avoir ou vous approcher du berger Daniel pour les avoir aussi. Il ne faut jamais du tout douter d'une révélation faite sur lui. Quand le Seigneur déjà révèle que telle personne c'est une sorcière, il ne faut jamais du tout douter. Il ne faut jamais du tout t'en dessus. C'est quand tu t'en dessus, c'est lorsque tu commences par douter de lui ou douter sur lui qu'il prendra une bonne position pour t'avoir après. Donc là, c'est très clair. Et je crois qu'il y a une partie aussi où nous allons parler des rêves aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui subissent des attaques dans les rêves, mais ils négligent ces rêves. Et comme ici, Dieu nous a fait grâce de connaître, de découvrir l'importance des rêves. Je crois que personne ne néglige cela. Mais quand nous allons aborder cette partie aussi, nous allons découvrir. Donc, ne jamais du tout douter. Ne jamais du tout douter des révélations faites sur eux. Quand le Seigneur révèle qu'il y a un sorcier, il y a un sorcier. Quand le Seigneur révèle qu'il y a un sorcier parmi nous, il ne faut jamais du tout douter. Là, c'est clair, assez nouveau. Là, c'est très important. Même si c'est dans la maison, ou peut-être toi avec la femme, si le Seigneur te révèle que ta femme, là, c'est une sorcière, ou ton mari, c'est un sorcier, il ne faut jamais du tout douter. Ce que le Seigneur veut, c'est ton salut. Mais si tu doutes à cause du sexe, à cause du plaisir sexuel, c'est toi qui finiras par être son poulet rôti. Et c'est toi qui finiras aussi par regretter. Donc là, c'est clair, le message est clair là aussi.
Donc, voyons vraiment ce côté. Il ne faut jamais du tout le défendre en cas d'accusation, mais recherche plutôt la face du Seigneur pour la confirmation, tout en se méfiant de lui. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si le Seigneur révèle que c'est un sorcier, un agent de Satan, il ne faut jamais du tout douter. Si tu doutes, il faut vraiment te méfier de la personne, tout en cherchant la face du Seigneur pour que le Seigneur te révèle, pour que le Seigneur lui-même te confirme. On a vu que, comme j'ai donné un exemple la fois passée, beaucoup de ceux qui avaient douté ont fini par être initiés, ont fini par être hautement envoûtés. Donc, je crois que ces exemples, je les ai déjà partagés avec nous et c'est très important de voir et de réfléchir vraiment à cela. Mais si on ne tient pas vraiment cela à cœur et si on néglige, c'est un problème. Et comme la partie F dit, il ne faut jamais du tout négliger. Jamais du tout négliger. Négliger un sorcier, c'est quelque chose que nous devons éviter. Ne doute pas d'un sorcier, il ne faut pas aussi le négliger. C'est une personne qui opère à tout temps et à tout moment. Peut-être en ce moment, tu es concentré, tu écoutes la parole de Dieu alors que lui, il est en train d'opérer déjà. Il est en train de combattre déjà. Au moment où tu es concentré sur la parole de Dieu, lui, il est en train de... Il ne faut jamais du tout négliger un sorcier. Il ne faut jamais du tout négliger un sorcier. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas le craindre, mais ne jamais du tout le négliger. Donc là, la négligence, évitons cela. Par exemple, vous êtes au ring et ton entraîneur te dit que ton adversaire là, c'est une personne puissante, c'est une personne qui est ceci, qui est cela, voilà ce qu'on te dit tout cela, tu refuses. Si par exemple tu refuses, c'est au ring là que tu vas croire, mais ça va être trop tard. Parce que peut-être à la fin, quand on va te faire sortir, peut-être tes mâchoires seront déjà brisées, on ne sait pas, ou tes mains fracturées, on ne sait pas. Donc c'est ce que tu vas subir. Ou peut-être il y a beaucoup aussi qui finissent par mourir au ring. Peut-être c'est la mort directement. Tu ne sais pas. Donc là, c'est à vraiment faire attention. Il ne faut jamais du tout négliger un sorcier. Ne dis pas que lui. Mais lui, il t'étudie, c'est une personne qui est calme, comme on a dit. C'est des gens qui sont calmes, silencieux et trop observateurs. Je le dis, quand un sorcier reste là, il t'étudie. Pour découvrir quels sont tes frères, tes points faibles. Quand nous allons aborder une autre partie, on va découvrir. Beaucoup de gens sont atteints parce que les sorciers sont partis jusqu'à leur lien. Jusqu'à leur lien pour voir qui est l'ancêtre qui était dans la sorcellerie que tu as hérité son sang. Ils partent là-bas et c'est de là qu'ils vont maintenant venir jusqu'à pour t'atteindre. Ne néglige jamais du tout un sorcier. Parfois c'est un péché que tu as commis depuis ton enfance, mais lui va partir là-bas. Toi tu as oublié, mais lui n'a jamais du tout oublié. Parce qu'il se renseigne. Satan lui communique tout. Les démons lui communiquent tout. Tu vois, un jour les humains meurent d'un jour à l'autre. Mais les démons ne meurent pas. Avant la création de la terre, ils étaient là. Et ceux-là qui ont éliminé les gens jusqu'à nos jours et qui continuent jusqu'à pour être jugés et condamnés pour l'état de feu. Donc, les démons au moins ont des informations sur chacun de nous. C'est pourquoi il ne faut jamais du tout négliger un sorcier. Un sorcier toujours observateur. C'est une personne douée. Je peux même dire que c'est un professeur. Oui, il y a une grade au-dessus encore de professorat. Après professorat, on a quel grade encore?
Donc, on peut dire que c'est un super professeur en observation. Un super professeur en observation. Il est là, il t'étudie calmement, doucement, silencieusement. Il est là, il t'étudie. Dès le jour où tu tombes dans le péché, c'est en ce moment qu'il va s'élever contre toi. C'est des gens qui, un sorcier peut te combattre même pendant 50 ans, 60 ans. S'il est mandaté pour toi, il peut être là à côté de toi pendant 50 ans ou pour 60 ans, il est là. Et c'est juste pour toi. Et c'est des gens qui sont trop patients. Ils sont trop patients et trop observateurs. Et c'était ça la mission de Judas Iscariot au frère du Seigneur. Donc il est là, silencieusement, il attend seulement une occasion de chute du Seigneur pour se lever contre lui, pour l'attaquer. Donc c'est des gens qui sont trop observateurs, qui sont trop silencieux, trop sages, ils se voient trop sages. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ne néglige jamais du tout un sorcier. Quand un sorcier a déjà reçu un mandat contre toi, 20 ans, 30 ans, 50 ans, s'il n'a pas pu t'atteindre, il est là toujours. Jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Ou jusqu'à ce que toi tu remportes la victoire aussi. Donc ça connaît bien le monde des ténèbres. Et ils sont là, donc eux-mêmes ils peuvent témoigner plus que bon. Donc un sorcier, il ne faut jamais du tout négliger. Je répète toujours, c'est toujours la tautologie, mais c'est très 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 important. Donc c'est de la tautologie, mais c'est très important. Ne néglige jamais du tout un sorcier. Si un sorcier a déjà reçu un mandat, une mission contre toi, il est là, tout calme, tout silencieux, il t'observe seulement. Et il attend seulement juste une occasion de chute pour se lever, pour mieux te lier. Et après, continuer toujours par t'attaquer. Donc, c'est très important. Donc, le point, il ne faut pas de la négligence que nous devons point les négliger. Il ne faut jamais, sans dessus, se rendre incrédule à admettre que c'est un sorcier. Car la plupart de ces gens sont finis par être initiés à la sorcellerie et beaucoup sont endommagés spirituellement que physiquement. Donc, c'est l'œuvre des sorciers. Si tu ne crois pas, il finira par t'endommager. Bien que tu n'aies pas un objet, mais il va t'endommager, de te mettre en carcasse de manière irréparable. Si tu ne fais pas attention. Ne prends point du tout l'habitude de rester avec lui. Si tu reconnais déjà que c'est un sorcier, il ne faut pas prendre l'habitude de rester avec lui pour causer, pour partager des choses avec lui, des trucs comme ça. Il ne faut jamais du tout prendre cette habitude. Un sorcier, étant juste à côté de lui, il commence déjà son travail contre toi. Donc là, jamais du tout. Ok, il y a un frère, là aujourd'hui, on va finir le thème. Et quand le thème va finir, on va commencer maintenant par exposer quelques-uns. Donc, il y a un frère que je l'ai déjà identifié. Je ne sais pas, il n'est pas arrivé aujourd'hui, non? Ok. Bon, depuis quelque temps, là, comme j'ai déjà découvert ses œuvres, il ne veut plus venir. Il vient par hasard, il vient comme ça aussi. Mais quand même, quand il va venir, soit il va se repentir, ou soit on va le renvoyer. On va l'exposer en lui demandant de repartir à la maison et quand il aura besoin de la délivrance, il viendra. Il y a aussi d'autres personnes que nous allons les exposer aussi pour la délivrance des autres aussi. Donc, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce frère-là qui a fait endormir le frère Djekorba la fois passée. Et beaucoup aussi étaient frappés de sommeil, c'était à cause de lui aussi. Donc, bon, quand même. Djekorba, ces jours, tu t'as bien reposé, non? Ou tu as regretté d'avoir dormi? Briser les liens des péchés générationnels et aussi
des maladies. Les péchés générationnels, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle le péché générationnel. Je crois que vous comprenez ça, non? Des péchés qui se transmettent de génération en génération. Le papa, c'est un prostitué, l'enfant sera prostitué et ça se transmet ainsi. Briser, c'est la sorcellerie qui se manifeste dans la famille. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, il y a plusieurs branches de la sorcellerie. Donc c'est déjà une autre forme de la sorcellerie dans la famille. Si par exemple il y a le papa est méchant, l'enfant est méchant, et quand il met au monde des enfants aussi de cette année sont méchants, c'est pour dire que c'est la sorcellerie qui se manifeste dans la famille. Si le papa c'est un polygame, l'enfant devient polygame et ça se suit ainsi, c'est la sorcellerie qui se manifeste. Donc briser les liens des péchés générationnels dans votre vie. Et comme nous avons vu la fois passée dans Exode 20, que quand il y a un péché, le Seigneur dit qu'il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc c'est un péché qui est commis, mais ce péché suit. Et quand un sorcier ou Satan arrive déjà à avoir la génération qui a commis de ce péché, ça suit les autres jusqu'à la 4e génération. Et ça suit. Et ça se transmet, descend. Donc brisons les liens des péchés générationnels. Les liens des péchés générationnels, nous devons les briser. Peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est la querelle, peut-être il y a dans certaines familles, on trouve que la maman parle beaucoup, sa fille aussi parle beaucoup. Et la fille, quand elle est au monde des enfants, les enfants aussi vont beaucoup parler. Et c'est ça, ce sont des liens. C'est ce qu'on appelle le péché générationnel, c'est la manifestation de la sorcellerie aussi dans la famille. Donc ça c'est très important. Peut-être là, le papa a vécu dans le premier ancêtre a vécu dans l'alcool et on voit qu'arriver sur ton papa c'est le péché d'alcool et toi arriver sur toi aussi c'est le péché de l'alcool. Ça c'est la manifestation de la sorcellerie. Donc brisez cela. Et dès que vous coupez déjà, vous allez découvrir que les enfants, si par exemple le Seigneur te révèle ta côte après, les enfants que vous aurez ne seront plus influencés par ces liens-là. Ils ne sont plus touchés aussi par ces liens-là. Donc c'est très important de voir à ce côté. Les péchés générationnels. Il y a aussi des maladies générationnelles. Là, je crois que vous les témoignez aussi. On dit que voilà, le papa est mort de diabète, la maman est morte de diabète. Celle de leurs enfants est morte aussi suite à la diabète et finalement ça se transmet comme ça. Ça c'est une maladie générationnelle, ça c'est la sorcellerie. Vous êtes victime aussi de la sorcellerie, vous devez briser cela de votre vie. Et beaucoup sont victimes de ces choses. Il y a beaucoup d'autres maladies que vous-même vous pouvez témoigner dont les générations étaient victimes. Donc vous pouvez même vous témoigner cela. Ok. Pour ne pas aussi être victime de la sorcellerie, si tu vois un sorcier bailler ou ouvrir sa bouche de manière bizarre en face de toi, il faut sur le champ révoquer. Il faut sur le champ révoquer, il faut sur le champ neutraliser. Il faut sur le sang invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ pour te couvrir et pour neutraliser tout ce qu'il a t'envoie. Comme l'autre sorcier a dit, qu'en ouvrant seulement sa bouche de manière bizarre, il envoie des choses de la sorcellerie. Et lui-même, il a dit, il a témoigné qu'il a initié 25 personnes à la sorcellerie par ces trucs-là. Donc c'est ce qu'il a fait dans son village et à Combra et dans les autres coins pour initier ces innocents. Donc, si tu vois un sorcier, bailler de manière bizarre, ouvrir sa bouche de manière bizarre envers toi ou d'une manière subtile de l'autre côté aussi pour révoquer cela, faut te couvrir par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc,
Ah, je crois que la partie même m'explique. Invoque sur le champ le sang du Seigneur Jésus-Christ tout en révoquant ses œuvres et tout ce qu'il t'envoie. Si un sorcier te sourit, de manière inhabituelle ou bizarre, je sais bien qu'il vous a déjà atteint. Un sorcier qui ne rit même pas, qui ne cause même pas, ou pas, qui ne s'intéresse même pas à toi, qui ne s'approche même pas de toi, des trucs comme ça. Ou peut-être il se fait aussi ton ami quand tu ne l'as pas encore démasqué. Si tu le vois rire de manière bizarre, si tu le vois sourire de manière bizarre, ça bien qu'il a déjà semé quelque chose dans ta vie, ou il t'a déjà eu. Donc là c'est très important. Donc ce qu'il a eu, il t'a eu ou semé beaucoup de choses déjà en toi ou contre toi. Révoque et brise cela par le jeûne et par un combat spirituel sur le champ. Donc soit tu peux jeûner par la suite, ou soit il faut entrer directement aussi en combat spirituel pour briser, pour révoquer tout ce qu'il a déjà semé dans ta vie. Ne mens point ni à lui ni à une autre personne. Là le mensonge, il ne faut jamais du tout mentir devant un sorcier. Il ne faut jamais du tout mentir à une autre personne. Comme on a dit, le péché c'est ce que le sorcier aime. Et il veut à tout prix passer par le péché. Donc, comme on a vu dans la partie des portes par lesquelles les sorciers atteignent les gens, nous avons parlé aussi de mensonges, nous avons parlé de péché. Donc, évitons cela à tout prix. Et comme nous avons dit hier, si tu sens ou si tu sais bien que c'est dans les causeries que tu aimes beaucoup mentir, il faut t'abstenir aussi de causeries inutiles, des dires ou des racontages inutiles. Briser les liens et les malédictions générationnelles. Les liens, c'est à briser. Beaucoup de gens n'ont pas encore brisé ces liens-là. Donc, briser les liens et les malédictions générationnelles. Très important. Confesser les péchés générationnels et les péchés des parents. Donc, peut-être tu connais la vie de ton papa ou de ta maman. Tu te connais déjà, il faut entrer en prière pour briser ses péchés, ses iniquités, tout ce qu'il a fait et tout ce que toi tu vois en elle ou en lui. Donc il faut briser cela pour ta délivrance. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie sanguine et ça se transmet. Beaucoup de gens sont des sorciers mais qui ne se reconnaissent pas, mais ils ont déjà la sorcellerie, mais c'est dans leur sang. Donc si tu vois ces choses, moi j'aime beaucoup pour vous prier, pour demander au Seigneur de vous vider de ce sang-là pour vous faire la transfusion de son propre sang coulé sur la croix que vous avez. Et cela aussi, ça va beaucoup aussi vous aider. Donc les malédictions générationnelles, il faut briser cela. Les liens générationnels, il faut briser. Et là, je crois qu'il y a un enseignement sur les liens générationnels. C'est très important. Cet enseignement nous interpelle, vous ouvrira les yeux sur beaucoup de choses. Donc je vous invite aussi à avoir cet enseignement. Les liens générationnels, c'est une. Je crois que nous avons annoncé, nous avons mis déjà à votre disposition pour vous naviguer aussi. Vous pouvez naviguer sur YouTube dans notre page YouTube Moïse nous Padmati. Et vous allez télécharger. Ou soit après vous approchez aussi du verset pour les avoir. Si tu le vois à côté de toi, ou quoi que ce soit que les gens font ou qu'ils manipulent contre toi, ne te mets point en colère et n'insulte point. Donc c'est un sorcier. Il n'est pas obligé d'être à côté de toi pour manipuler les choses. Un sorcier peut être loin et manipuler les gens contre toi. Mais quoi que ce soit que tu vas subir, ou les injures, les humiliations, il ne faut jamais du tout insulter. Là, je parle de vous qui êtes des super injuriers. Vous qui pour rien vous mettez à insulter les gens. Évitez cela. Dieu n'est pas le Dieu d'injure. La Bible nous dit dans Jude que
malgré la protestation de Satan envers Michael lorsqu'il était venu pour arracher le corps de Moïse, que l'ange Michael n'a point du tout tenu un langage injurieux, ni un propos injurieux envers Satan. Il n'a même pas insulté, il n'a même pas insulté. Et ce qu'il lui a dit, il a dit quoi? Que l'Éternel te réprime. Si tu vois une personne belliqueuse, une personne qui ne cadre pas, qui fait des injures, des insultes sur l'eau à boire ou son souffle de vie, ce n'est même pas un enfant de Dieu. Là, c'est très clair. Et ça fait partie aussi des liens de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, c'est pour avoir ou pour déclencher la colère, la fureur en toi, pour mieux t'avoir. C'est de cette manière qu'il va poursuivre. C'est par ça, c'est par la colère, par les injures. Il viendra, il va te larguer, te balancer des mots que tu n'as jamais encore écoutés dans le but de déclencher la colère encore. Donc il ne faut jamais du tout accepter, il ne faut jamais du tout te mettre en colère. Et je t'invite vraiment à briser les liens de la colère, briser les liens d'injures et d'insultes de ta vie si tu vis dans ces choses-là. Et si tu vis dans ces choses, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je crois que Galates 5, verset 22 est clair déjà. Les fruits de la justice, donc chercher les fruits de l'esprit, chercher dans ça, vous allez découvrir s'il y a l'injure ou l'insulte dans les fruits de l'esprit. Si tu mènes une vie de calomnie, de dénigrement, de diffamation, d'orgueil, de cupidité, de convoitise, racontage de mensonges sur les gens, tu es un ami, tu es une amuse-gueule ou un avant-goût pour le sorcier. Et là, c'était clair à ce niveau. Donc, si tu veux une vie de racontage, de convoitise, d'orgueil, d'arrogance, de dénigrement, de diffamation, de calomnie, toutes ces choses font de toi déjà un amuse-gueule pour eux. Vous connaissez ce qu'on appelle amuse-gueule, non? Avant-goût. Donc, tu es ainsi pour eux, de ce que tu es pour eux. Donc, ils te dévorent bien pour attendre des bons repas encore à revenir. Un jour, nous sommes partis quelque part. Là, les trucs d'amuse-gueule, ils ont apporté tellement que j'avais faim. Et c'était ma foi encore aussi de manger cela. Donc, quand je suis arrivé, nous sommes arrivés. Là, on nous a présenté cela. J'ai appris que peut-être ces gâteaux, c'est un truc qui a un peu du poids qui va m'arranger. Pour là, j'ai mis dans ma bouche, j'ai dit, aïe, j'ai mangé, je ne suis même pas rassasié. J'étais en colère, j'ai dit, mais oh bien, est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour nous préparer, pour nous présenter cela? J'étais en colère. Donc c'est ce que tu es pour eux, un sorcier, tu es comme un amuse-gueule. Là, il te bouffe, même il n'y a rien encore, donc c'est juste un truc qui va permettre à son estomac de prendre bien l'emplacement pour accueillir des bons repas après. N'aie point sa tête sur toi. N'aie point du tout la tête d'un sorcier sur toi. C'est l'interpellation. Comme nous avons dit dans la partie sur les portes ouvertes, quand tu as la tête d'un sorcier sur toi, tu deviens son esclave. Et comme tu es son esclave, il peut t'éliminer. Parce que les esclaves dans l'Antiquité, les maîtres ont le droit de vie et de mort sur les esclaves. Il peut te faire ce qu'il veut. Donc, c'est très important. Il ne faut jamais du tout accepter la dette il ne faut jamais du tout accepter la dette d'un sorcier sur toi. Si tu dis que non, j'annule, il ne faut même pas accepter ça. Il faut prendre pour mettre sur Dieu. C'est très important. Physiquement, il a annulé, mais spirituellement, il a toujours des poids sur toi. Évite de manger au même plat ou sur la même table avec lui. Si c'est lors d'une rencontre des élus, fais une ou des déclarations prophétiques avant de manger.
Donc si par exemple là je parle du cadre familial à la maison ou peut-être dans votre construction familiale au sens large où les oncles, les tantes, tous sont là. Il ne faut jamais du tout accepter de rester à la même table avec des sorciers. Si tu es avec eux à la même table, c'est lorsque vous êtes là, c'est lorsque vous serez là qu'ils vont vous envoûter, transformer la nourriture en autre chose. Peut-être, quand ils posent la nourriture, beaucoup plus ce sont les sorciers qui aiment beaucoup se précipiter de prier. Et vous croyez que ça c'est de la prière? Quand la nourriture est posée, bon, il dit je vais prier. Ce n'est même pas une prière, c'est des incantations qu'il fait. Comme l'autre a témoigné que sa prière, ce sont des incantations. Donc, ce qu'on écoute physiquement, là, ne croyons pas que c'est de la prière. Que ce sont, même si on écoute que c'est de la prière, ce n'est même pas la prière, que c'est juste une manipulation.